Merci beaucoup, chers amis de la presse marocaine, d'être venus ce matin pour le lancement, à l'occasion de la journée mondiale de l'environnement, de cette initiative Ambassade Verte. Qu'est-ce que ça veut dire, Ambassade Verte? C'est d'abord un état d'esprit, une ambition, c'est-à-dire de donner l'exemple à travers les bâtiments diplomatiques français au Maroc, à travers aussi notre réseau de 6 consulats généraux, de 12 instituts français, de 38 établissements scolaires, que nous pouvons réduire substantiellement les gaz à effet de serre. La France et le Maroc sont pionniers en la matière. Sa Majesté, le roi Mohamed VI et le président de la République française, vous vous en souvenez, le 20 septembre 2015, ont lancé l'appel de Tanger. Et aujourd'hui, nos deux pays, qui ont l'un organisé la COP21 de Paris, l'autre la COP22 de Marrakech, sont en pointe de la recherche, de la réduction de l'émission des gaz à effet de serre, de la lutte incontournable contre le réchauffement climatique. Alors, Ambassade Verte, ça veut dire des choses concrètes. Et dans ce bâtiment où nous avons accueilli le ministre de l'Habitat, de la ville, du Royaume du Maroc, nous avons transformé nos modes de consommation en supprimant par exemple notre chaudière au fioul, en mettant les pare-soleil pour réduire l'impact de la lumière sur le réchauffement du bâtiment. Nous venons de créer un jardin durable très faiblement consommateur d'eau et nous avons réussi avec tout cela à réduire en 3 ans depuis l'appel de Tanger nos émissions de gaz à effet de serre de 26%. Alors nous avons constitué avec les autres ambassades présentes au Maroc un réseau des ambassades vertes qui s'est réuni ce matin à l'ambassade de France, qui a participé à cette cérémonie autour du ministre Fassi et de moi-même pour être un peu les relais d'exemplarité de cette démarche de recherche des économies d'énergie, de la lutte contre le réchauffement climatique, de l'abaissement des émissions de gaz à effet de serre.